Vous étiez la proie, vous étiez le sujet du moment. Et si vous étiez le cas numéro un de cette personne qui a travaillé sur votre esprit, qui a travaillé sur vous, qui a pris le temps et l'énergie de faire des choses dans l'ombre, de manipuler votre esprit, d'apprendre à vous connaître afin de se jouer de vous, Myriam de Soleil. Mhm. Pas très sincère, pas très honnête. Calculé. Quelque chose de calculé constamment. Hello mes rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau tirage du jour, de la semaine, du mois, peu importe mes rayons. Et donc on va commencer avec un premier message. Le chevalier de coupe. Ok. Donc on a quelqu'un de très jeune qui tente de séduire quelqu'un. Ouais, on est dans la séduction, on surfe sur les émotions. On se fie pas trop à ce que... comment dire ça, on joue avec les émotions des autres. Hein. On fait quelque chose qui est calculé. Voilà. Quelqu'un qui fait quelque chose de calculé, quelqu'un qui organise quelque chose, quelqu'un qui prémédite quelque chose, quelqu'un qui met en place une chose dans le but de séduire, dans le but de plaire. Mais c'est quelque chose qui sera assez éphémère. Ok. Donc ouais, on a donc, cette première carte, le chevalier de coupe. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a la grande prêtresse, mais elle est sortie inversée, mais je vous la remets droit. Mais elle est sortie inversée, la grande prêtresse. Ok. Donc on a quelqu'un, du coup, qui n'est pas aligné avec soi-même. On a quelqu'un qui ne fait pas preuve vraiment de vision. Quelqu'un n'a pas la vision, quelqu'un regarde juste avec ses yeux naturels, quelqu'un ne va pas plus loin que ce qu'il voit. Quelqu'un ne rentre pas en soi, quelqu'un ne fait pas ce travail-là d'essayer de comprendre en profondeur, d'essayer de comprendre de manière assez spirituelle ce qui se passe. Ok. Et ça peut également vouloir dire que quelqu'un, du coup, manipule une situation. Quelqu'un va peut-être utiliser d'autres forces pour manipuler une situation, d'accord? Mais dans tous les cas, ici, j'ai la sensation qu'on est dans une rencontre ou dans une union qui n'est pas naturelle. Quelque chose n'est pas naturel ici. Il y a du jeu, il y a de la malice. On travaille le cerveau de quelqu'un, on joue avec quelqu'un. On fait des choses peut-être avec d'autres forces pour attirer quelqu'un vers soi. Ok. On fait des choses dans l'ombre pour attirer quelqu'un vers soi. Il y a quelque chose qui ne se fait pas de manière naturelle. C'est pas une rencontre où deux personnes se rencontrent de manière naturelle, où deux personnes s'aiment réellement. On a quelqu'un, un des deux personnes, qui joue, qui manipule, qui fait des choses dans l'ombre pour attirer vers soi. Ouais, parce qu'il y a un intérêt ici quelque part. Donc quelqu'un vient vers vous par intérêt. Quelqu'un est avec vous par intérêt. Quelqu'un surfe sur la vague du moment. Quelqu'un surfe sur votre vague émotionnelle. Quelqu'un essaye de vous charmer par des choses qui sont assez futiles, des choses éphémères, des choses qui ne tiennent pas concrètement à la route. Et cette personne a dû twister quelque chose, a dû manipuler quelque chose, renverser quelque chose pour que vous puissiez être dans leur monde, pour qu'eux, ils puissent également entrer dans votre monde. Il y a quelque chose de non naturel.
il y a un endroit où on s'installe, un endroit où c'est sombre, où ce n'est pas pur, un endroit impur et où on met en place une certaine stratégie pour être à vos côtés, pour vous avoir dans la poche. Il y a quelque chose comme ça. Oui, alors je sais pas si vous le sentez déjà, mes rayons de soleil, mais il y a quelque chose qui... Il y a une intuition ici qui vous fait penser à ça en fait. À vous poser la question, est-ce sincère? Est-ce que c'est sincère? Est-ce réel? Est-ce vrai? Ok. Il y a vraiment une idée d'opportunité. Là, j'ai la carte du chariot qui est sortie. Donc, il y a une idée d'opportunité, une idée de profit. Et il y a également une idée de retrait. On vous invite à vous retirer. On vous invite à courir. On vous invite à partir. On vous invite à ne pas rester dans cette zone, dans cet endroit plein de nuées, plein de buées. Il y a quelque chose pour vous qui n'est pas clair là-dedans. Vous le sentez, vous n'arrivez pas encore à mettre le doigt dessus. Vous sentez que la personne en face, quand j'ai union, que ce soit en amitié ou en amour, il y a quelque chose de la personne en face qui n'est pas sincère, qui n'est pas pur, et vous le ressentez, mais vous n'arriviez pas jusque-là à mettre le doigt là-dessus, mes rayons de soleil. Il y a quelque chose que vous risquerez de laisser si vous ne partez pas. Il y a un monde meilleur qui attend juste derrière. Il y a un chemin à prendre juste derrière. Mais il faut d'abord partir. Il faut déjà partir. Il faut prendre la poudre d'escampette. Ok. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau de la parole, en tout cas au niveau de la communication et au niveau de votre présence, au niveau de votre confiance. Il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose que vous sentez, il y a quelque chose que vous ne sentez pas pur. Hein. Quelque chose n'est pas pur et vous n'arrivez pas à en parler, vous n'arrivez pas à le dire et ça vient impacter votre ancrage, votre présence, votre confiance en vous. Et en fait, ici on vous dit pas besoin de parler, agis, pars. Voilà, c'est très direct. Il faut partir. Il faut partir et il faut se protéger parce que là, je sens que petit à petit, l'emprise va s'agrandir et va se refermer sur vous. Quelqu'un essaie de séduire pour petit à petit gagner, on va dire, votre confiance. Mais cette confiance-là, cette personne manipule cela quelque part dans un coin, dans l'ombre. Vous ne le savez pas. C'est pas quelque chose que vous voyez, mais cette personne sait ce qu'elle fait. Cette personne calcule ce qu'elle fait. Cette personne sait pourquoi elle vient vers vous. Et petit à petit, va essayer de gagner de la confiance. Peut-être à gagner de la confiance. Mais vous, ici, on vous invite à reculer. À ne pas accepter. À parler. À ne pas être bloqué. Ouvrez votre gorge. Ouvrez la parole. Et si c'est trop dur, juste partez. Partez, partez. On n'a pas le temps là. Là, il y a quelque chose vraiment où on est dans le rush. Le 10 de bâton. Un trop plein. Beaucoup trop à porter sur les épaules. Il y a beaucoup de choses qui semblent être lourdes pour vous. Je sens l'étau qui se resserre. Je sens la lourdeur qui s'accroît. Quelque chose qu'on n'arrive pas à dire. Quelque chose qui pèse. Et c'est très difficile pour vous de prendre cette décision. Quelque chose de dur, ouais. Prendre la décision de partir, c'est dur. C'est très dur parce que cette personne a énormément manipulé la situation. Cette personne vous a énormément manipulé. Peut-être que vous en rendez compte après coup, parce que sur le coup, on ne le sait pas. Hein, quand on est manipulé comme ça, on ne le sait pas, mais rien de soleil. Donc, c'est une situation qui est déjà passée. Mais cette personne était sur vous. Vous étiez la proie. Vous étiez le sujet du moment. Et si vous étiez le cas numéro 1 de cette personne qui a travaillé sur votre esprit, qui a travaillé sur vous, qui a pris le temps et l'énergie de faire des choses dans l'ombre, de manipuler votre esprit, d'apprendre à vous connaître afin de se jouer de vous, mes rayons de soleil.
pas très sincère, pas très honnête. Calculé, quelque chose de calculé constamment. Quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, j'ai l'impression. Cette personne n'a peut-être pas dans son entourage des gens qui sont forcément honnêtes avec lui ou elle. Mais en tout cas, par rapport à vous, cette personne ne l'est pas. N'est pas du tout honnête et calcule, mais rien de cela. Et faites très attention à vous. Faites très attention à la vitesse de la relation que vous pouvez avoir avec cette personne-là. N'allez pas trop loin avec cette personne-là, je sais pas, mais retirez-vous parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'étau va se resserrer de plus en plus. Plus vous y êtes, plus cette personne finira par vous manger. Mais pour l'instant, quand vous ne le voyez pas, cette personne a l'air vraiment d'un ange. Il n'y a rien qui peut laisser penser qu'on est un petit diable, en fait, tout simplement. Oui. Cette personne est connectée à certaines forces qui l'aident à faire le nécessaire pour que vous tombiez sous leur charme ou sur leur joug et pour pouvoir ensuite bénéficier de vos avantages, je sais pas comment dire ça, profiter de vous, soutirer quelque chose de vous. Oui, en tout cas, c'est malsain, cette personne prend vraiment le temps, prend vraiment l'énergie. Cette personne dit votre nom constamment, cette personne fait des prières avec votre nom constamment. Cette personne travaille dans l'ombre, il y a quelque chose avec la main. Il y a la main qui travaille là, pendant qu'elle parle, il ou elle parle. Votre nom est sans cesse répété, c'est comme un mantra, c'est très bizarre. Mais ouais, en tout cas, cette personne est sur vos côtes et le but ici est de vous déstabiliser, de faire en sorte que vous tombiez de votre piédestal, de faire en sorte que les choses soient vraiment beaucoup trop pour vous, qu'il y ait un surménage pour vous, que s'il y a une surchauffe au niveau du cerveau et que vous lâchiez prise par rapport à quelque chose. Cette personne veut vous voir tomber, entre guillemets. Mais au premier abord, c'est pas comme ça que vous l'apercevez, cette personne très doux, très douce, très gentille, voilà, très beau, très belle, très charmant, très charmante. Ok, mais stop. Stop, doucement, doucement, doucement. Et faut partir en fait. Non, 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 on refuse. Okay. J'ai le 3 de bâton inversé. La fête est finie là, hein. On n'est pas du tout en train de construire quelque chose. Il y a plutôt quelque chose qui est assez frais qui veut s'effondrer. Et on a quelqu'un qui a beaucoup en termes d'argent, en termes de vie sociale également, qui est assez dans un haut rang et qui est dans le mal. Oui, et cette personne se retrouve également enchaînée. Et cette personne pleure. Ok, on va voir ce qu'il en est exactement. Pourquoi on tombe sur cette carte-là. Pourquoi est-ce que la fête est finie? Pourquoi est-ce que quelque chose s'effondre? On va voir ici. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de vous, peut-être à cause de cette personne-là. Cette personne est peut-être une femme, rayon de soleil. Une femme avec une certaine autorité, avec un certain rang, qui au final se retrouve enchaînée. Ce qu'elle a voulu faire de vous se retourne contre elle-même. Oui. Vous avez un fort destin, comment dire ça, votre vie future, votre vie d'après est très prometteuse. Je sais pas comment dire ça. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, de très bonnes choses qui vous attendent. Vous avez énormément de chance. Mais pour le moment, vous n'avez pas encore atteint le stade que vous devez atteindre. C'est en cours de route. Cette personne est là pour déstabiliser tout ça. Cette personne est là, sa mission est de travailler votre tête, vous maintenir sous l'eau afin que vous pensiez que vous n'êtes pas capable de.
Cette personne en réalité ne vous aime pas, cette personne en réalité a peur de vous, cette personne en réalité vous jalouse, veut que vous restiez dans votre trou, que vous soyez sans cesse sur la défensive. Mais vous, vous savez également qu'il y a quelque chose de prometteur par la suite. J'ai l'impression que on vous tire vers le bas, que cette relation vous tire vers le bas, ne vous met pas à votre max, à là où vous devez être réellement, en fait. Et vous, vous finissez par vous minimiser, à baisser vos standards et à penser que vous êtes quelqu'un ou quelque chose que vous n'êtes absolument pas. Oui, et vous avez froid, et vous vous couvrez, et vous vous protégez, et vous attendez dans un univers, dans un monde, dans une zone qui est éteinte, une zone qui est périmée, une zone qui est sale, une zone qui est remplie de toiles d'araignée, dans une zone qui n'est pas faite pour vous, Myriam Soleil. Ok? Vous rêvez d'un ailleurs, vous savez qu'il y a du mieux derrière. Mais vous êtes pour l'instant dans cette situation où il n'y a pas d'issue de sortie. Et pourtant, vous vous protégez. Et pourtant, vous faites tout pour être quand même en communication avec d'autres personnes, Myriam Soleil. Mais la situation est telle que impossible de sortir pour le moment. Mais si vous faites le nécessaire, si vous agissez, le soleil peut surgir, le soleil peut émerger. Le soleil est déjà là de toute façon. Il attend juste que vous sortiez. Ouais. Il faut maintenant arrêter de rêver, arrêter d'espérer un changement, arrêter de croire des choses, en tout cas d'être dans votre tête et vous dire que maintenant c'est l'action qu'on met en place. Il faut être dans l'action. Il faut prendre la peau d'escampette, il faut partir. Ok? Parce que là, on n'est pas face à quelqu'un qui va vous permettre de changer, on est face à quelqu'un qui veut vous voir régresser, qui veut vous voir tomber, qui vous charme dans cet unique but-là, d'accord? Et pour pouvoir, lui ou elle, briller encore, briller à nouveau, briller toujours plus, ok? Donc on a une approche fausse. Quelqu'un vient vers vous de manière fausse, de manière non naturelle, de manière non sincère. Et non seulement c'est non sincère, mais en plus cette personne a travaillé des choses sur vous. Cette personne vous a travaillé dans d'autres sphères. Cette personne a peut-être fait des prières sur vous, je sais pas, il y a quelque chose où vous êtes constamment dans la tête de cette personne et elle a comme objectif de vous faire tomber. C'est le but ultime, on va dire ça comme ça. Ok? Vous à côté, vous n'êtes pas forcément au courant de ça, mais vous sentez que quelque chose ne veut pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose de faux. Vous êtes dans l'incertitude parce que c'est ce que cette personne vous laisse voir. Ok? Vous avez votre pouvoir. Vous avez des choses belles à découvrir et à faire. Prenez votre envol, prenez votre indépendance et ne restez pas accroché à cette personne qui, littéralement, draine votre énergie. Je sens des vagues, des pics de bonne humeur, mauvaise humeur. On est très bien avec vous, on vous donne tout entre guillemets, on est très doux, très gentil, et un autre jour c'est tout le contraire. Donc ça crée un déséquilibre en vous, et ça vient renforcer ce manque de confiance. Ça vient vous empêcher également d'ouvrir votre bouche, de parler. Il faut agir, il faut arrêter de rêver, il faut arrêter d'espérer, il faut agir. On peut dire que la personne qui vient vers vous, là, comme ça, ou qui est déjà là, hein, peu importe votre situation, elle est comme un peu un magicien, une magicienne, qui fait des choses voilà, dans l'ombre. Qui fait des choses dans l'ombre. La nuit, lorsque tout le monde dort, il ou elle est dans ses pensées, dans ses prières, et dans ses incantations. La carte de l'impératrice, très 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 positif. Carte très positive qui indique que vous allez pouvoir vous relever de cela. Suivez votre voix intérieure, suivez votre intuition, Myriam Soleil. Oui, oui, stabilité émotionnelle, Myriam Soleil. Il y a quelque chose qui va vous permettre de remonter la pente, qui va vous permettre de vous stabiliser au niveau des émotions et de faire la part des choses. Vous n'êtes pas bête, vous n'êtes pas bête. Vous voyez ce qui se passe, vous sentez en tout cas ce qui se passe. Vous sentez. Donc petit à petit, vous allez commencer à prendre un peu vos gardes. Vous êtes dans l'eau, vous êtes submergé par l'émotion, mais pas complètement. Vous avez quand même un œil ouvert.
Cette personne-là a également un œil ouvert sur vous, mes rayons de soleil. Mais à quoi cela mène en fait? Il n'y a rien de sincère. On peut pas vivre comme ça. Ok, Sunshine? Donc ici, il y a quelqu'un qui voit ce qui se passe également. Il y a quelqu'un qui analyse la situation. C'est peut-être vous, mes rayons de soleil, mais ça peut être également quelqu'un d'externe à cette situation qui voit ce qui se passe et qui va vous permettre également de sortir de cette emprise. Là, on tombe sur la carte des amoureux inversés. Hein, la carte est tombée à l'envers. Donc, un choix normalement qu'on est censé faire, qu'on n'arrive pas à faire. Et dans ce contexte, quelqu'un qui finit par se faire prendre. Quelqu'un qui finit par se faire prendre. Quelqu'un pour qui vous commencez à voir son vrai visage. On est dans quelque chose d'assez douloureux, d'assez envoûtant. Il y a quelque chose de pas net, il y a quelque chose de pas clair, mais vous allez y voir clair dans tout ça. Ouais, cette personne n'est pas honnête, cette personne n'est pas sincère. Ah oui, mais rien de soleil, vraiment, prenez vos claquettes et vos valises et barrez-vous. Ok, barrez-vous afin de retrouver votre paix, afin de gagner en stabilité émotionnelle, hein, que la balance puisse bien se remettre comme il faut. Et puis pour avancer, pour faire ce que vous êtes appelé à faire, sans avoir de distraction, sans avoir quelqu'un derrière qui vous jalouse et qui fait tout pour que vous tombiez. Alors on aura le 5 de coupe, hein, donc on va avoir quelqu'un qui va finir par partir. Et donc je sens ici que c'est vous, la barrière va se mettre en place avec aucun recours possible, aucune autre communication possible. Ça va être douloureux, hein, ou si c'est le cas, c'est douloureux, mais il faut vraiment surtout pas regarder en arrière. Ça fait partie du processus, ça fait mal, mais on avance. Ok. Il va y avoir peut-être l'entourage de cette personne qui va toujours essayer de rester en contact avec vous, ce qui va pouvoir être bénéfique pour cette personne-là. Mais vous allez également mettre un frein à toutes les personnes qui peuvent être attachées à lui ou à elle. La roue de la fortune. Ok. Donc ce départ va précipiter votre réussite. Il y a quelque chose de très positif qui va en sortir. En quelque sorte, vous avez échappé à toutes ces tentatives de vous mettre à mal. Vous avez énormément de chance sur ce coup-là. Vous avez eu beaucoup de chance, mes rayons de soleil, parce que vraiment, là, vous étiez vraiment donné en pâture à cette personne. C'était vraiment la limite. Hein, vous étiez en train vraiment de tomber dans les filets de cette personne-là. Et en plus, cette personne voulait, en quelque sorte, vous humilier sur la place publique. Il n'y avait aucun amour. Il y avait juste de l'envie et le besoin de se rapprocher de vous avoir dans votre poche pour vous prouver à quel point vous n'êtes pas ce que vous pouvez penser être. Pour vous rabaisser. C'est stupide en fait. Ok. La chance est avec vous, votre intuition est avec vous, elle vous a guidé, mes rayons de soleil. On a échappé à de nombreux coups ici. Ouais, on s'en sort bien, mes rayons de soleil. On s'en sort bien. Et on a également cette balance qui revient, cette tempérance qui revient. Le cours de choses, les choses reprennent, leur cours naturel. Vous vous retrouvez, ok. Et vous pouvez enfin passer à votre vie. Pensez à vous et glow up en fait, comme on dit. Retrouver votre destinée, faire les choses qui vous plaisent, avancer, évoluer, mais sans cette personne. Juste en restant avec vous-même. Et avec votre monde. Oula, c'est quoi cette carte? Je t'ai vu, tu te caches. Ok, tu te caches. Reste caché alors.
Dernière carte. Ouh, le 8 de coupe. Encore cette idée de départ, encore cette idée d'abandon, encore cette idée de... J'ai la flemme. J'en ai marre. Je me barre. Assez. Trop, c'est trop. Voilà, je pars, je m'en vais. Je te laisse avec ta merde. Ah, je te laisse, toi et tes ennuis. Il y a toujours des problèmes de toutes les façons avec toi. Oh, j'en ai marre. Et puis, je me sens pas à ma place. Et je ne sais pas comment expliquer ça, mais la situation dans laquelle vous étiez ne vous correspondait pas. C'était trop bas pour vous. C'était trop... Le niveau... Le niveau était trop bas. La fréquence était trop basse pour vous. Ok. Donc ouais, vous partez. Puis vous voyez bien, hein, vous ressemblez pas du tout à ces gens-là derrière, ou à cette personne qui essaye de vous retenir. C'est pas votre place. Donc ciao. Ciao, ciao, mes rayons de soleil. Bien joué, hein. Bien joué. Vous avez bien fait d'écouter votre intuition. Et surtout, de sortir d'une place où on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à dire les choses, on a peur, à un endroit où on met les choses en place et on est complètement focus et on se dit que tant pis, si on perd ceci, mais on va pouvoir retrouver cela de manière totalement mature et sans peur. Ça, c'est une réelle force en fait. Ça, c'est une réelle force. Vous avez fait preuve de force, vous avez fait preuve d'amour pour vous-même, d'amour propre, et vous avez écarté la peur, ce qui vous a propulsé vers l'avant. Continuez comme ça, mes rayons de soleil, ne laissez personne se mettre en travers de votre chemin. Surtout si vous sentez que c'est pas honnête, si vous sentez, je dis bien si vous sentez, votre intuition vous dira qu'il y a quelque chose de pas sincère, c'est que c'est vrai. Ok, Sunshine. Juste une dernière, pour voir en fait ce que va devenir cette personne-là qui a tenté de se jouer de vous. Ah ben voilà, l'étau se resserre sur elle-même ou sur lui-même. Hein. On se sent abandonné, on se sent seul, on se sent livré en pâture. Comme vous, on a voulu vous livrer en pâture. Ça s'appelle le karma, ça s'appelle le retour du bâton. Voilà. N'ayez pas pitié, hein. N'ayez pas de peine, n'essayez pas de quoi que ce soit. Parce que cette personne, c'est son arme ultime. Jouez sur vos émotions, sur vos sentiments, sur le bon cœur que vous avez. Donc là, à un moment donné, chacun fait ses choix. Et il va finir par se faire bouffer par ses propres démons. Ok, Sunshine? Mais loin de vous. Allez, c'est fini pour moi, mes rayons de soleil. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.